d'urgence. Oui, oui, que se passe-t-il? Il y a carence de valeur. Tous les spécialistes au chevet de la patiente. Dégravé comme cravate ceinture. Vérifiez la bouche s'il n'y a pas de corps étranger. Corps étranger? Oui, la télé, la radio, l'internet, bref, les titres nous donnent beaucoup de choses nouvelles qui ne sont pas forcément favorables à notre projet de société. Docteur, qu'en est-il de ces yeux? Les yeux, ici symbolisés par le regard que doivent avoir les parents vis-à-vis de l'enfant, semblent être malades. Les yeux, les parents, je veux dire, ne portent plus un regard sur leurs enfants. Qu'est-il arrivé à la tête du malade? La tête ici symbolisée par l'éducation semble être la partie la plus malade. De nos jours, les têtes bien faites se forment. Et lui, l'éducation au Sénégal souffre de mots assez douloureux. Et nous parlons de mots avec M-A-U-X ou si vous voulez, que de problèmes. L'éducation civique et morale s'enseigne de moins en moins. L'éducation de base est ratée dès ses premiers pas. Si la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas bien éduquée, que dire les adultes de demain? Et pourtant, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Dis-moi quelle jeunesse tu as. Et je te dirai quel peuple tu seras. Osez bien les. La valeur n'attend point le nombre d'années. Docteur, le malade ne respire plus. Trouvons une autre voie d'évacuation. Évacuation? Voilà ce qui cause le problème de l'insalubrité au Sénégal. L'occupation anarchique de la voie publique. De la route. Je vais où je veux, comme je veux et quand je veux. Docteur, la manette ne bouge plus. Déplace-toi, je vois. Chargez le lubrificateur. Chargez ça. 200, 300, 400. Les institutions de notre pays, le civisme à l'école, émission religieuse sur la droiture, émission sur la grande rentrée citoyenne, littérature, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Combat de lutte! Mais d'où ça va encore? Eh bien, la lutte est notre richesse culturelle. Nous n'avons rien contre la lutte, ni les révélations. Mais nous n'accepterons jamais qu'elle continue d'être des niches de violence. Reste l'éducation et la culture de l'excellence. Revenons à la cérémonie qui nous réunit ce matin. L'entrée citoyenne, à l'initiative, à l'origine de l'initiative. Une grande dame. Elle-même, oui, modèle pour la jeunesse, mais surtout pour les femmes. Nous voulons nommer Madame Anissa Fall. Elle a un parcours élogieux. Et pourtant, elle est partie de rien. Dans les ténèbres. Xol bu fees. Teg belle. Force ñaar. Madame Anissa Fall, waaxu dajeeg obstacle. Jéggi buntu wax. Le début du commencement. La persévérance et la choisie. Il y a un parcours du combattant. Nga gëm ko, naissance.
Réalisation, consommation, sagesse. Retour au calme, le parcours de la vie. c'est aussi Un parcours de défis, des obstacles à franchir, des objectifs à atteindre. des échecs à assumer. Bref, des expériences à capitaliser. L'être humain, Donc pour la femme, c'est les 3 P. un projet de vie, une politique de réussite, Dans un élan de patriotisme, l'adjectif travailleur qualifie Madame Amissa Fall. Dignité, elle dit, chère Amissa Fall, le mérite et la reconnaissance vous chantent. Plateau exceptionnel était aspirante et offert à la jeunesse pour leur servir de modèle. et de référence. Nous pouvons citer professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Fann. Khady Dior Ndiaye, directrice générale de Cosmos Énergie. Madame Kairé, présidente de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Gilles et Nadia Akogné, formateur de classe internationale et fondateur de l'Acosphère. Madame Randa Ada, directrice générale de Randa Exotique. Et Assa Traoré, Présidente du collectif La Vérité pour Adama. Cette édition de la grande rentrée citoyenne a pour marraine. Madame Samoura, directeur général de la FIFA. Une cérémonie mémorable Au 10 ans de la grande rentrée citoyenne. pour inspirer la jeunesse africaine et sénégalaise. Pour le développement de l'Afrique par et avec sa jeunesse. Ça c'est vraiment hyper, ultra, extra, méga, giga, terra, important et pertinent. Choisir le thème de la résilience post-Covid invite la jeunesse à faire preuve de créativité, d'innovation et de progrès. Car une vision qui ne s'accompagne pas d'action. N'est qu'un rêve, une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Mais une vision suivie d'une action peut changer le monde. Chers jeunes, le plus que parfait n'existe pas. L'imparfait n'est pas une bonne résidence. Il faut avancer. Nous devons tous nous y mettre, c'est un idéal. L'étape suivante est celle de viser l'excellence. Aux initiateurs de cette cérémonie, nous vous disons activité, organisation, impact. L'histoire retiendra cette date signée, cachée. Gracias.